action voulue. C'est un complot audit depuis les hautes sphères de l'État parce que nous avons affaire à une action voulue de l'administration pour pouvoir accepter que l'imposture puisse s'installer. Je m'explique. Comment pouvez-vous expliquer que le ministre de l'administration territoriale ait pris tout un communiqué pour dire que le site du MINAT a été piraté? C'est le ministre de l'administration territoriale, lequel a autorité, même sur lequel a un pouvoir, il a un pouvoir sur les autorités policières. C'est-à-dire que pouvoir obtenir que les investigations soient menées. Il n'a posé aucun acte allant dans ce sens. Il se plaint de ce qu'il y a eu piratage. Et le piratage, donc, a abouti à la situation ubieuse que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le ministère de la Justice ne se met pas en branle? Parce que si je dis ici là, que les militants du MS, je prends la parole ici, je dis que les militants du MS, c'est qu'on se retrouve ici à la place des fêtes. Je peux vous dire que dans les 5 prochaines minutes, la zone sera quadrillée. Mais nous avons fait une histoire dans laquelle l'image du Cameroun est écornée au plus haut niveau. Que l'administration se mette à adouber le faux. C'est inacceptable. Ce n'est pas que ça. Et on se retrouve donc devant le Conseil constitutionnel, après que le ministère de la Justice ait décidé de ne rien faire, que la police ait décidé de ne rien faire, la gendarmerie ait décidé de ne rien faire. On a en face de nous maintenant le Conseil constitutionnel qui aurait pu investiguer parce que du fait de l'expérience que j'ai devant cette juridiction, je lui ai demandé d'exercer un pouvoir qu'elle avait déjà mis en branle par le passé. En 2018, j'ai attaqué la liste du RDPC dans la région de l'Ouest, au sénatorial. Nous nous sommes retrouvés devant le Conseil constitutionnel face à la difficulté que posait mon dossier et à la plaidoirie que j'avais déployée. Le Conseil constitutionnel a renvoyé l'affaire. Il a renvoyé l'affaire pour convoquer les témoins. C'est la seule affaire jusqu'aujourd'hui dans l'histoire du Conseil constitutionnel où pareille décision a été prise. Donc on a renvoyé pour convoquer les témoins. Et c'est ainsi que M. Tening Detio est arrivé à l'audience, il a été interrogé, il a été identifié par le Conseil constitutionnel afin que la liste du RDPC puisse être maintenue. Donc pour un cas qui ne révélait pas d'une telle gravité, le Conseil a mis en branle un tel pouvoir. Alors pourquoi ici, là, nous demandons au Conseil de se rapprocher du MINAT? Ou bien lorsque le MINAT était dans la salle, parce que le MINAT est intervenu avec un certain M. Benoun qui représentait le MINAT. On aurait dû lui demander quel est le parti politique qui reçoit les subventions, si tant est qu'on souhaitait que la justice puisse être véritablement rendue. Quelle est la personne qui reçoit les subventions au nom du Malidem? Et de plus fort, comment peut-on justifier, si l'on veut être sérieux, si on veut être cohérent, que M. Anissé Ekane, que ce soit M. Anissé Ekane qui est en son temps investi les différents candidats aux élections législatives et municipales en 2020, aussi bien à Douala, aussi bien dans le Vouri qu'à Djibombari, où il a réussi à avoir un conseiller municipal. Que ce soit un tiers qui puisse venir se préparer des dites investitures. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'il y a une certaine incongruité? Puisque lorsqu'on parlait ici du mandat impératif, on disait qu'on ne peut pas venir, qu'un parti qui n'a pas participé à une élection ne peut pas venir bénéficier du travail, des efforts fournis par d'autres formations politiques, même si les nouveaux électeurs les rejoignaient. Maintenant, si on reste dans la logique qui est la leur, expliquez-moi comment est-ce que M. Anissé Ekane a investi les gens et qu'on se retrouve aujourd'hui en 2025 à sortir quelqu'un du chapeau. Et là, le dossier est tellement complexe que dans le dossier, dans la requête qui a été introduite par M. Yebga, il y a une lettre du MINAT qui donne acte à M. Yebga de sa candidature. Je ne sais pas s'il y a un autre candidat qui a reçu ce que j'ai envie d'appeler une décision de donner acte, par lequel le ministre dit qu'on vous donne acte de ce que vous avez déposé votre candidature. Un peu comme pour dire, on vous adoube comme étant le véritable responsable du Malidem. Ce qui est, on ne peut plus faux. Comment expliquer que jusqu'en juin 2025, M. Anissé Ekane a participé à des réunions au sein à Elekam, où il a présidé les commissions? Comment l'expliquer? Et que des correspondances existent, et que j'ai versé d'ailleurs de plus fort par devant le Conseil constitutionnel, que Elekam a envoyé à M. Anissé Ekane. Comment est-ce qu'on peut donc, face à cette architecture-là, prétendre qu'on pouvait se poser la question de la crédibilité, c'est-à-dire la crédibilité, je sais pas, de M. Ekane quant à l'investiture du candidat Maurice Kamto. Et il faut se poser les bonnes questions.
Pourquoi est-ce que la candidature du bâtonnier Akere Mouna a été admise? Je n'ai rien contre le bâtonnier Akere Mouna. Mais pourquoi sa candidature a été admise alors qu'il y avait également une autre candidate de la formation de formation univers qui avait déposé un dossier? Il y a eu le RDP, ça avait Léon Télé Onana. On a l'impression d'avoir une justice à tête chercheuse. Et quand vous voyez ensuite la décision qui est rendue pour le compte de M. Zipan, si vous voulez dire que, si vous voulez rester cohérent, et vous dites que vous n'entrez pas dans le fonctionnement des partis politiques, vous faites donc comment pour pouvoir exclure Zipan du processus si vous n'allez pas gratter un peu au sein c'est-à-dire que dans les règles du fonctionnement ou bien dans les statuts du parti pour savoir quelles sont les personnes qui représentent par exemple le MP. De vous poser des questions, vous constatez quand même que c'est fort de café de pouvoir accepter la décision qui a été rendue, qui malheureusement, je le dis et je le répète, c'est une humiliation nationale, c'est une humiliation de la République. Et aujourd'hui, vous voyez les Ivoiriens, par exemple, on se paye la tête des Camerounais. On dit la Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun, allez faire ça au Cameroun, à dos et autres. Donc vraiment, il faut que la République ne perde pas son quant à soi.